On va parler, bon, le chiffrage, le métier du chiffrage, c'est vaste, hein. Mm, Mais l'objectif, c'est de donner un peu déjà pour cette première séance mm, quelques notions et on va poser les bases et après on pourra construire crescendo. ok. Maintenant, bon, j'avais préparé le module. Bon, le module 00, c'est pour des personnes qui ont des notions dans l'électricité. On Ok. va parler de l'installation électrique BT, c'est basse tension. On va parler de court-circuit, contact indirect, sélectivité, forme des tableaux électriques, indice de service. Je ne sais pas si c'est des notions qui te parlent. Court-circuit, oui. En vrai, oui, hein. D'accord. Tout ça, ce sont des termes que je connais pas. Filiation, par contre, je connais pas. Mais D'accord. Filiation, indice quand de tu, bon, service. c'est un peu technique. La filiation, c'est le fait d'utiliser, par exemple, je peux utiliser, quand je fais l'étude, la note comment on appelle, la note de calcul BT Ok. avec le logiciel Caneco ou autre. Mhm. La filiation consiste à utiliser deux disjoncteurs en escalier. Bon, on appelle ça escalier, c'est-à-dire deux disjoncteurs qui ne sont pas forcément du même fabricant, Ok. mais qui peut t'aider à obtenir le résultat que tu souhaites, par exemple, pour avoir une sélectivité totale ou une sélectivité bon, partielle que le client demande. Donc, c'est un peu technique, mais tu verras ça plus clairement si on faisait une autre de calcul sur Caneco. Ok. Maintenant, on va parler aussi du dimensionnement d'un câble, circuit d'éclairage, circuit de prise, de courant et des circuits divers. On va parler aussi du dispositif différentiel résiduel et après une installation photovoltaïque. Ok. Donc ça, c'est juste pour quelqu'un qui n'a pas de notions en électricité. C'est juste pour lui donner des bases. Ou bien quelqu'un qui a des bases, mais qui veut approfondir des notions en électricité. Parce que quand tu Ouais. vas chiffrer, tu vas tenir compte de tout ça là. Mm, Quand tu vas chiffrer une installation électrique, il faut que la solution que tu chiffres mm, soit conforme à la norme ouais. et que ça soit conforme à la norme et fonctionnel aussi d'ailleurs. Parce que si tu ne Ouais. tiens pas compte de tout ça là, tu vas proposer une solution mais qui ne sera peut-être pas conforme à la norme, mais qui sera peut-être fonctionnelle, mais pas conforme à la norme. Ok. Là, le module 1, bon, on va parler des systèmes de sécurité incendie. Je ne sais pas si ça te parle, c'est la partie courant faible. Du tout. Ça me parle pas. Ok, le système de sécurité incendie, c'est tout ce qui. Alors, il y a deux parties. Système de sécurité incendie. En fait, par exemple, si quand il y a un incendie dans un bâtiment ou bien dans, je sais pas, ouais, dans un immeuble, Mm, souvent dans l'installation électrique, il y a une partie courant fort et une partie courant faible. Donc, la partie système de sécurité incendie, ça concerne la partie courant faible. Donc, du coup, il y a un système qui va déclencher. Il y a une alarme qui va déclencher. ok. Et l'alarme qui déclenche, ça peut soit appeler directement les pompiers. Les pompiers seront alertés ou il y a quelqu'un qui va alerter les pompiers quand l'alarme va se déclencher. Donc, c'est un système qu'on installe pour pouvoir sécuriser en vrai les biens et les matériels installés. Donc, pour cette partie, il y a deux. Donc, il y a une partie qui détecte l'incendie. Il y a une partie qui permet de mettre en sécurité les biens ou bien les personnes. Ok. Donc, la partie qui détecte, on appelle ça la partie bon, détection incendie et la partie qui met en sécurité les biens, on appelle ça le système de mise en sécurité incendie. Maintenant, il y a la En sécurité, VDI. comment? Pardon? La partie qui met en sécurité, ça met en sécurité comment les biens? Je comprends pas. On l'appelle système de mise en sécurité incendie. Ok. Mais Ouais, du coup, c'est quoi le processus de mise en sécurité? d'accord. J'arrive pas à visualiser quoi. 2 secondes, je vais. C'est juste le plan, hein. Bon, en fait, j'avais, comme tu avais une information élect, je me suis dit, bon, tu as déjà fait, je vais juste te parler de ça brièvement, mais je vais ouvrir le Paint et je Non, vais te comme faire ça, un hein, schéma comme même ça. le module 00 là, Hum, ça me dirait bien quand le parcours Quand le parcours, ok, est un ok, peu. d'accord. Ok. Bon, ça, c'est le VDI et contrôle d'accès. Ah ouais, pourquoi j'ai pas. Je voulais te. J'avais préparé tout ça là, mais je me suis dit. Mm. Il y a pas En de fait, souci, je ne l'ai pas sur ce PC là directement, c'est pour ça que je l'ai sur on peut suivre le l'autre. plan que tu avais prévu pour ce soir. Et ben la Hum, prochaine fois, j'ai dit on peut Ok, suivre le plan que tu avais prévu pour ce soir et la prochaine fois on pourra ok. revenir si jamais j'ai des Ok, questions, quoi. ok, ok. Ouais, ouais, je vais parler de façon brève de ce thème-là. Bon, dans la partie courant faible aussi, on a ce qu'on appelle le contrôle d'accès. Le contrôle d'accès, c'est que quand, par exemple, quand tu veux rentrer dans un bâtiment, tu dois bâtir avant de rentrer dans le bâtiment. Mhm. Ouais, c'est ce qu'on appelle contrôle d'accès. Bon, on contrôle les accès, c'est tout. Contrôle d'accès, les accès sont contrôlés. Donc, ça peut être des serrures électriques que tu peux soit bâtir avant de rentrer dans le local. Quand tu vas sortir, tu dois appuyer sur un bouton avant de sortir. Donc, c'est ce qu'on appelle contrôle d'accès. Et ce contrôle d'accès-là peut être couplé avec une supervision. Ou quand, par exemple, quelqu'un sonne, quand tu vas chez quelqu'un et que la personne, tu n'as pas le code et que tu dois appeler la personne avant que la personne ne t'ouvre la porte. Mm. Et quand tu sonnes, il y a la caméra aussi. La personne peut te voir directement depuis chez elle Oui, je qui vois. sonne. Tu vois, donc du coup, il y a ça aussi qu'on peut intégrer. Il y a le système anti-intrusion. Anti-intrusion, c'est quand, par exemple, sur certains bâtiments, euh, on met l'anti-intrusion sur certains bâtiments pour pouvoir sécuriser. Supposons, par exemple, que dans ton boulot, par exemple, on ferme le boulot à 18h. Mhm. Et quand on ferme le boulot, bon, disons, on ferme le service à 18h et qu'à partir de 18h, tout le monde rentre chez lui. Maintenant, on va activer le système anti-intrusion par un clavier qui fera que quand quelqu'un va rentrer, on va définir une plage horaire
quand quelqu'un va rentrer dans ces plages horaires-là qui ne fait pas partie des horaires du travail, Ouais. il y a une alarme qui va sonner. Il y a déjà un détecteur qui va détecter la personne, qui va détecter que, il y a une intrusion. Et quand on va détecter l'intrusion, il y a une alarme qui va sonner. Et en même temps, on peut coupler aussi ce système avec la vidéosurveillance. Et quand le détecteur va détecter la personne, l'enregistrement vidéosurveillance va commencer. Donc, ça va enregistrer le mouvement de la personne. Et même si la personne a accès aux caméras à distance, la personne peut voir directement qui est entré dans le local ou bien dans le bâtiment. Et ce système anti-intrusion peut être aussi couplé avec la police municipale ou bien la police nationale. Comme ça, quand il y a quelqu'un qui rentre dans un bâtiment, qui rentre dans un bâtiment dans une plage horaire qui n'est pas une plage d'horaire où on doit travailler, où on doit rentrer dans le bâtiment, le système appelle directement la police nationale. Et la police intervient sur le site. Ok. Donc, c'est un système aussi qu'on essaie pour pouvoir, pour sécuriser, je peux dire, un bâtiment contre les vols. Alors, bon, la vidéoprotection, c'est les caméras de surveillance qu'on installe à l'entrée, même dans les parties communes de certains locaux, pour voir les entrées, ceux qui rentrent, ceux qui sortent et tout. Voilà, c'est la partie CFA aussi. Il y a aussi la vidéophonie et l'interphonie. La vidéophonie et l'interphonie, c'est comme quand tu vas, par exemple, je vais dire n'importe quoi, tu vas, alors quel exemple je vais donner? Tu vas, par exemple, à la préfecture pour récupérer ton titre de séjour. J'espère que tu as déjà ta nationalité. Maintenant, s'il n'y a personne au portail à qui tu peux demander, que tu peux poser des questions, bien pour prendre des renseignements, tu peux appeler. Il y a des interphones souvent. Il y a des interphones au portail. Et sur ces interphones-là, tu peux appeler directement l'accueil ou quelqu'un à l'intérieur. Et quand tu appuies, par exemple, sur un bouton, souvent ils mettent accueil, bureau 1, bureau 2, ou bien il y a des boutons, ils t'indiquent que si tu veux appeler telle personne à l'étage, il faut composer tel numéro. Bon, ça dépend des configurations. Mais ce qu'il faut comprendre juste, c'est que l'interphonie permet d'appeler des gens qui sont à l'intérieur d'un bâtiment. Ok. Voilà. Je vais te montrer, je vais te montrer interphonie. Après ça, j'ai oublié le terme. C'est un confort pour les bâtiments. C'est un confort par exemple, pour les logements. Moi, je trouve que c'est un confort. Mais bon, je ne peux pas te confirmer. Je ne sais pas si c'est obligatoire selon la norme. Mais si tu as un bâtiment qui reçoit du public, tu es obligé de le mettre parce que si le public vient, il faut qu'on appelle quelqu'un, quoi. Ok. La personne ne va pas rentrer. Si la porte reste fermée, bah, la personne ne va pas rester dehors. S'il fait froid, s'il pleut, il ne va pas rester dehors comme ça. Donc, ils sont obligés de le mettre. Mais si tu es chez toi, par exemple, tu as une maison, tu n'es pas obligé de mettre l'interphonie ou vidéophonie parce que tu es chez toi, tu rentres. Si quelqu'un vient chez toi, bon, soit limite la personne peut sonner, tu viens l'ouvrir, mais bon, vidéophonie, c'est juste un confort. Ok. Maintenant, il y a quelque chose, il y a la partie vidéophonie, il y a l'interphonie de sécurité. Ça, c'est plus pour la partie sécurité. Par exemple, dans un immeuble, c'est pas pour les immeubles d'habitation. Ça peut arriver qu'on installe ça dans un immeuble d'habitation, mais souvent c'est dans le tertiaire. C'est-à-dire les écoles, les hôpitaux, les gymnases, les immeubles de bureaux. Tu peux trouver ça. Les interphonies de sécurité, c'est quand, par exemple, il y a un sinistre, par exemple, il y a un incendie dans un bâtiment et que tu restes bloqué Mm. et que tu ne sais pas où aller. On aménage des parties, souvent dans des escaliers ou bien devant des ascenseurs. Ces parties-là, on appelle ça les espaces d'attente sécurisés. Dans ces parties-là du logement, on met un interphone de sécurité. Ok. Et quand tu restes bloqué, tu peux appeler. Tu peux appeler le service de sécurité. Ok. Et le service de sécurité viendra te chercher là où tu es. C'est pareil pour les PMR aussi, les gens qui ne peuvent pas bouger quand il y a un incendie ou bien un sinistre dans un appartement. La personne, tu peux appeler directement depuis cet interphone-là. Ils sont conçus pour résister aussi au feu. Et bon, pas longtemps, mais bon, au moins le temps que les pompiers n'interviennent ou bien le temps qu'on évacue tout le bâtiment. Maintenant, la partie CFA aussi, on a aussi ce qu'on appelle la sonorisation. La sonorisation, quand tu rentres dans les magasins, souvent tu entends des musiques douces et parfois on passe des annonces, même dans des gares. Ok. Oui. Ouais, donc il y a la sonorisation, bon, il y a la sono d'ambiance et la sono de sécurité. La sono d'ambiance, c'est qu'on joue la musique, on envoie la musique douce et bon, quand tu rentres dans le magasin ou bien dans les gares, souvent on ne met pas de musique, mais c'est Moi, je juste pour passer pensais des annonces et tout. dans les magasins, je pensais, enfin, dans les carrefours et tout, Hum, c'est ça. c'est pas le magasin qui a son propre, enfin, sa propre playlist. C'est, Oui, le système qu'on installe, le oui. magasin peut jouer n'importe quoi là-dessus. Ok. Ouais, on D'accord. installe le système de sono. Le magasin peut ramener un CD, une clé USB, connecter, jouer sur le système de sono qu'on a installé. Ok. Donc c'est le système que vous installez. Ouais, on installe le système. Dans le système, tu peux avoir un pupitre pour passer des annonces pour dire, passez plutôt à la caisse numéro 1 ou numéro 2 ou bien numéro 1. Telle personne est demandée à telle caisse. Tu vois, c'est dans le pupitre ou bien dans le micro que la personne parle. Ok. Maintenant, ça, on appelle ça le récepteur ou bien, bon, disons, l'émetteur, on émet le son. Maintenant, le récepteur, c'est bon. Le récepteur, c'est des haut-parleurs, des petits haut-parleurs qui parlent, qui font sortir le son. Donc, Ok. tout ça, là, quand tu parles, ça va passer par un ampli, et l'amplificateur amplifie ton son, travaille et convertit ton signal analogique vers un signal numérique qui envoie ça vers les haut-parleurs. Maintenant, ça, c'est le système de la sonorisation d'ambiance. Maintenant, il y a la sonorisation de sécurité. C'est-à-dire, quand il y a un attentat, par exemple, il y a un bouton, par exemple, qu'on appuie qui envoie un son ou bien une sonnerie, qui envoie un son pour pouvoir alerter alerte attentat, pour pouvoir sécuriser le bâtiment et tout.
Maintenant, dans cette sonorisation aussi, il y a une partie fin de cours. Souvent, dans des écoles, on installe ça. Les écoles, par exemple, quand c'est la fin des cours, on sonne avec, bon, ça, souvent, c'est couplé avec des montres et tout. Quand c'est la fin des cours, on sonne pour que les élèves, ou bien, ouais, souvent, c'est dans les groupes scolaires, pour que les élèves sortent et tout. Donc, c'est ces trois parties de sono. En vrai, ça fait partie de la sono d'ambiance. Donc, il y a deux parties. Il y a la sono d'ambiance et la sono de sécurité. Ok. Voilà. Maintenant, bon, un petit bonus qui est la GTB, gestion technique du bâtiment. C'est un peu la domotique. Je ne sais pas si tu. Alors, alors pardon, tu as déjà travaillé dans une entreprise? Ta question est si j'ai déjà travaillé dans une entreprise? Ouais, Oui. d'accord. Souvent, quand tu rentres dans des entreprises, tu vas voir que quand tu rentres dans un bureau, quand tu rentres dans un bureau, tu vas voir qu'il y a il y a la lumière qui s'allume et à peine tu rentres dans le bureau, il y a la clim qui s'active. Ou il y a le ventilo, ou je sais pas, il y a le brasseur qui s'active. Non, la lumière, oui, mais tout ce qui est clim, non. Mais Ouais, oui, je vois ce clim, que tu veux parfois dire. tu peux ne pas voir ça. Ou ouais, tu peux ne pas voir ça. Mais bon, c'est la partie intelligence, c'est ce qu'on appelle la GTB, gestion technique du bâtiment. En fait, c'est un peu la domotique. On gère par exemple la lumière, par exemple, quand tu es présent, quand il y a une présence. Bon, c'est vrai qu'il y a des détecteurs qui font ça, mais on remonte tout ça vers la GTB. Quand il y a une présence, la lumière reste allumée, mais quand il y a personne dans la pièce, la lumière s'éteint et la clim aussi s'éteint. Souvent, on part du logement sans se poser la question est-ce qu'on a éteint la lumière ou bien la clim ou le chauffage. Oui, c'est pour rendre Ouais, le c'est pour bâtiment intelligent, quoi. ouais, intelligent et réduire la consommation d'énergie. C'est ça, oui. Hmm. J'ai travaillé dans les C2E et GTB, c'est un thème que je connais, donc ouais. Ah, ok, ouais, donc du coup, ça marche. Voilà un peu ramasser ce que j'avais préparé pour le module 1. Mhm. Alors, le module 2, c'est la phase d'un projet. Tu connais un peu la phase d'un projet, non? Faut que je vois. Ok, Du bon, je coup, vais faire quand simple. La phase d'un projet, il y a plusieurs juste étapes une d'un projet. question, J'avais fait une vidéo récemment là-dessus. j'ai juste une Euh, question. Tu m'entends? hum, Tu hum, m'entends? Oui, je t'entends. Ok. Du coup, le plan, c'était de passer les modules 0 jusqu'à 4 et de passer directement à Optima, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le plan, c'est de passer directement optimement au module. C'est ce que j'ai prévu, c'est le module 5. Ok, Ouais. ok. De toute façon, on y est presque, hein. C'est Mm. juste, je vais briefer tout ça là et puis on On passe à avait optimement. prévu combien de temps pour ce soir? Pour ce soir, 1 heure. Ok. Il nous reste encore 15 minutes, je pense, ouais, 15, ouais, disons, Mm. 13 minutes. Et Ok. après, on pourra débriefer pour fixer le prochain rendez-vous aussi. Alors, les phases d'un projet, il y a plusieurs phases. Et le premier, c'est le projet, bon, disons, on appelle ça l'esquisse. Cependant, par exemple, moi, je souhaite construire une école. Ok. Donc, je vais aller voir un bureau d'études ou bien un bureau d'études et conception pour leur dire que oui, j'ai à cœur de construire une école. Je vais leur dire, ah, je veux que dans l'école, il y a ça. Je veux qu'il y ait, par exemple, la GTB. Je veux qu'il y ait un contrôle d'accès, l'interphonie, une vidéosurveillance. Je leur dis, je parle comme ça. Donc, eux, ils vont faire l'esquisse. Ok. Donc, on appelle ça la phase esquisse. Maintenant, quand ils vont faire l'esquisse, ils vont convertir l'esquisse en sommaire. On appelle ça projet sommaire. Maintenant, après, ils vont passer du projet sommaire à avant-projet. Dans l'avant-projet, ils vont peaufiner un peu la partie, le projet sommaire, ils vont peaufiner un peu et passer ça en projet avant-sommaire. Maintenant, pour passer du projet avant-sommaire à, j'ai oublié le terme, euh, pour gagner du temps,